Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue ici pour cette première masterclass ici en direct du stade Roland-Garros dans le cadre du salon Your Future. Et on va commencer cette journée très riche aujourd'hui avec une thématique en plein cœur de l'actualité ces dernières années, la thématique de l'alternance avec une thématique centrale, l'alternance dès la première année après le bac. Pour m'accompagner, juste à côté de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Rébard, le directeur adjoint de PPA. Bonjour Denis. Bonjour Christophe et bonjour au public qui nous suit aujourd'hui. Effectivement, bonjour à vous, cher public. Nous sommes également en direct sur donc le YouTube de Your Future. Denis, on va aborder donc cette thématique de l'alternance avec déjà pour commencer un chiffre qui est très important puisque c'est une politique très active du gouvernement avec ce chiffre 1 million d'apprentis d'ici 2027, Denis. Un chiffre qui est quand même assez conséquent, un objectif assez ambitieux. Effectivement, alors l'alternance, il y a encore quelques années en France, était plutôt réservée à des profils qui étaient infra-bac. Il y a eu des dispositifs qui ont effectivement poussé l'alternance sur l'enseignement supérieur avec un succès qui est extrêmement important. Et chez PPA, on s'est tout de suite positionné sur ce créneau de l'alternance pour deux raisons essentielles. La première, c'est que on voit très bien que ce dispositif d'alternance permet à nos étudiants de gagner très rapidement en maturité professionnelle. Et par ailleurs, ça donne à plein d'étudiants qui auraient eu des difficultés à rejoindre l'enseignement supérieur pour des questions notamment budgétaires, d'avoir un vrai accès à ces études et donc des opportunités de carrière très importantes. Effectivement, avec des enjeux et surtout des avantages de pouvoir commencer directement dans le supérieur avec une alternance. On va y revenir tout au long de cette masterclass. Déjà, pour commencer, un petit sondage pour commencer parmi vous dans le public. Est-ce que c'est clair pour vous l'alternance? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'alternance? Est-ce que vous connaissez un petit peu les enjeux? Est-ce que vous pouvez lever la main si pour vous c'est clair l'alternance? Oui, donc on a quand même un public déjà assez initié, hein, Denis, à cette thématique de l'alternance. Alors, ça peut aussi constituer une crainte pour certains jeunes qui vont découvrir ce milieu professionnel, qui n'ont peut-être pas forcément eu un stage pendant le lycée. Est-ce que vous avez justement un premier point sur peut-être les nuances? On a souvent des questions qui sont posées sur la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point déjà pour commencer sur cette nuance? Tout à fait. Alors effectivement, il y a deux types de contrats qui peuvent exister. Aujourd'hui, clairement, le contrat d'alternance est le contrat le plus adapté à toute la formation qu'on appelle formation initiale. Donc vous sortez de terminale, c'est le contrat d'alternance. Pourquoi? Parce que ce contrat d'alternance va être associé à des diplômes ou des titres RNCP. Donc c'est celui-là que l'on met en avant. Et on avait auparavant un dispositif de contrat de professionnalisation qui aujourd'hui est plutôt destiné à des étudiants qui sont sur des logiques de formation continue. Et ces contrats vont délivrer plutôt des certifications professionnelles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que massivement aujourd'hui, pour des étudiants post-bac, nous sommes sur des contrats d'alternance. Alors, la particularité de Denis chez PPA, on l'a évoqué, c'est qu'on a la possibilité pour un jeune de commencer directement dès la première année en alternance. Quels sont justement les avantages pour un jeune de pouvoir commencer directement une première année après le bac avec un contrat en alternance? Alors les avantages de démarrer en alternance après le bac sont extrêmement importants. Pourquoi? D'une part, je l'ai dit, quand aujourd'hui vous cherchez une école de commerce, de management, une école de finance, si vous êtes sur des formats initiales, vous allez devoir payer vous-même votre année. En moyenne, sur Paris, une année, c'est entre 8, 10, 11 000 euros par an. Là, je parle de programme bachelor. Quand vous rentrez chez PPA, sur un programme bachelor, on est directement sur une logique d'alternance. Qu'est-ce que ça vous permet? D'une part, ça permet une prise en charge de votre formation par l'opérateur de compétences. Donc, on a ce qu'on appelle des coûts contrats. L'opérateur de compétences verse ce coût contrat à l'école. Gros avantage, c'est que vous, en tant qu'étudiant, vous n'avez 0 € à débourser sur votre scolarité dès la première année. Et l'autre avantage pour moi, qui est très important, c'est un avantage pédagogique et un avantage de montée en compétences. Pourquoi? Parce qu'on voit très très bien que les étudiants qui sont en alternance dès le post-bac sont des étudiants déjà
engagés avec une envie professionnelle et vous allez gagner très très vite en maturité. On a sur nos premières années de bachelor un rythme qui est 2 jours école et 3 jours entreprise. Donc vous voyez que dès le démarrage, vous êtes en immersion en entreprise. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est que, effectivement, je réagissais, Christophe, sur le terme de peur. Il peut exister à l'issue du bac. Vous sortez par exemple du lycée et vous vous dites quelle va être ma capacité finalement à trouver une entreprise. Eh bien, sachez qu'on a un dispositif d'accompagnement qui est au cœur de notre métier. On a un service qu'on appelle le service Relations Entreprises. Pour vous donner une petite idée, c'est sur PPA Paris, c'est 30 personnes à temps plein qui s'occupent de nos étudiants. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un coaching de nos étudiants. On a déjà coaché des étudiants qui sont actuellement sur des programmes de terminale et qui vont rentrer sur l'année prochaine. Je vous donne un exemple. On vient de faire nos rentrées de première année et dès le jour de la rentrée, on avait déjà 80% de nos étudiants qui avaient trouvé leur alternance. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient venus précédemment sur des JPO, ils avaient passé les concours d'admission. Et donc, à partir de ce moment-là, on les a coachés sur les outils, sur les CV, sur les entretiens, et ils ont décroché leur alternance avant même le premier jour d'école. Donc ça, c'est vraiment un point fort de ce que l'on propose. Denis aussi, donc, on le disait, cette particularité de commencer l'alternance très tôt chez vous, puisqu'on commence dès la première année. C'est aussi un avantage, j'imagine, au niveau de la carrière, puisqu'on commence avec déjà une belle expérience professionnelle dès le plus jeune âge, Denis. Alors effectivement, ça c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Et d'ailleurs, on a des indicateurs pour suivre un petit peu le degré de satisfaction de nos parcours. Et donc, ce qu'on suit comme indicateur, c'est le taux d'insertion de nos étudiants 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Et effectivement, on a un taux d'insertion qui est extrêmement fort, qui est de 97% de nos étudiants qui décrochent un CDI 6 mois après leur diplomation. Et en fait, ça s'explique par le fait que leur alternance leur a permis de cumuler une expérience qui est reconnue par les entreprises. Et d'ailleurs, on a beaucoup de nos alternants qui signent des CDI dans l'entreprise même où ils ont fait leur alternance parce qu'ils ont apporté toute satisfaction. Il y a une vraie attente chez les entreprises d'avoir justement des jeunes qui commencent très tôt à avoir une expérience professionnelle. Alors, je dirais effectivement, ça c'est vous savez qu'aujourd'hui, on est globalement sur beaucoup de secteurs et de filières, on est sur un marché de l'emploi qui est tendu. Il y a clairement une chasse au talent de la part de beaucoup d'entreprises. Là, je parle de très grandes comme d'entreprises plus petites. Et l'enjeu pour ces entreprises, c'est effectivement de développer de l'alternance pour ensuite pouvoir intégrer ces personnes qui ont été formées à leur méthode dans leurs équipes et passer ces gens-là en CDI. Donc effectivement, il y a un gros besoin actuellement. Est-ce qu'on peut faire aussi une alternance quand on vient, par exemple, d'un bac technologique ou d'un bac professionnel? Ce n'est pas réservé uniquement à ceux qui ont fait un bac général. Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement très important de le préciser. Il y a une ouverture. Alors chez nous, elle se fait très simplement. Hein. Elle se fait via nos candidatures d'admission. Et ce que l'on retient essentiellement chez nos étudiants, c'est vraiment leur motivation. Parce qu'il faut le dire aussi, l'alternance, c'est un format qui a une exigence. Vous êtes à la fois en cours, également en entreprise. Donc ça veut dire que gérer une alternance, c'est aussi être prêt à ça, être prêt à faire des efforts. Mais en tout cas, c'est très payant. Alors l'alternance, c'est aussi un défi pour les jeunes, puisqu'ils doivent aussi être confrontés au fait de trouver une entreprise. Juste un petit sondage parmi le public, peut-être en levant la main, qui a déjà eu des difficultés pour trouver une entreprise, pour faire un stage ou pour même faire une alternance? Levez la main, ceux qui ont eu des difficultés. Bon, alors moi, je peux peut-être intervenir sur ce sujet, puisque effectivement, avec nos étudiants et avec l'accompagnement qu'on procure, on voit bien quelles peuvent être les difficultés. Je pense notamment aux étudiants qui sont en post-bac. Très souvent, on a des outils de recherche d'emploi qui ne sont pas à maturité. Donc aujourd'hui, je parle des CV, des lettres de motivation notamment. Donc on fait un accompagnement sous forme d'atelier sur ces éléments-là pour vous aider à trouver.
Et puis ensuite, il y a la deuxième phase. Donc ça se comprend très bien quand on a 18-19 ans, être sur un entretien de recrutement, parce que je rappelle que trouver une alternance, c'est comme trouver un emploi. Donc il y a une phase d'entretien, il peut y avoir plusieurs entretiens, ça dépend des employeurs. Donc ça, c'est des techniques auxquelles il faut se préparer, c'est important. Il ne faut pas être surpris le jour où on arrive sur un entretien de recrutement. On vous donne des conseils aussi méthodologiques de type, quand on rencontre une entreprise, mais il faut s'être documenté sur cette entreprise, sur son offre de produits, son offre de services, motiver la raison pour laquelle vous souhaiteriez rejoindre ces équipes, et on vous forme sur ces différents aspects. Effectivement, c'est un enjeu important parce que souvent, on demande aux jeunes de trouver une entreprise, mais on leur explique peut-être pas forcément comment s'y prendre pour justement candidater. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui sont présents là aujourd'hui et qui nous regardent sur YouTube sur comment bien candidater pour trouver son alternance? Alors effectivement, ça c'est extrêmement important. Je dirais qu'il y a une première chose pour bien candidater, c'est qu'il faut sélectionner vos offres et que vos offres répondent vraiment à votre projet professionnel. Donc positionnez-vous sur des offres qui vraiment vous donnent envie. Parce que je rappelle qu'un contrat d'alternance en bachelor, ça va être 3 ans d'alternance. Donc il faut que pour vous, ça réponde à quelque chose qui est vraiment d'un enjeu professionnel fort et pas simplement la volonté de dire il faut que je trouve une alternance au plus vite, puis ensuite être un peu déçu par les missions du poste. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de bien regarder, quand vous avez des offres d'alternance, quelles sont les missions proposées par votre poste. Je rappelle qu'en alternance, les missions que vous faites en entreprise doivent être en parallèle de votre formation. Donc je prends un exemple, si vous êtes sur une formation de marketing, vous devez avoir une alternance sur laquelle vous allez faire du marketing et pas autre chose. Donc ça, c'est les 2 premiers éléments de conseil. Et mon 3e conseil serait par rapport à cette notion d'accompagnement, c'est que, on le sait, il y a des écoles qui accompagnent plus ou moins sur les offres d'emploi, et c'est aussi d'être sur une école qui a des vrais liens avec les entreprises, parce que ça, c'est extrêmement important. On a un peu plus de 3000 entreprises partenaires chez PPA, et on organise régulièrement des événements à l'intérieur de l'école. Je vous donne un petit exemple. On a fait fin septembre ce qu'on appelle un speed meeting. Ce speed meeting a permis à nos étudiants de rencontrer au total 97 entreprises en recherche d'alternants. Et donc, c'est des outils très, très efficaces parce qu'en moyenne, chaque étudiant a fait sur cette journée-là 4 à 5 entretiens de recrutement. Donc, c'est un peu le même parallèle que ce que l'on a aujourd'hui chez Your Future. On a une capacité à trouver l'école et trouver l'alternance très rapidement. Effectivement, c'est quand même aussi une grosse aide pour vos étudiants. Plus de 3000 entreprises partenaires pour pouvoir trouver une alternance. Mais 3000 entreprises, ça fait aussi beaucoup d'entreprises. Comment on fait le tri? Comment on peut être sûr de trouver une entreprise qui corresponde un petit peu à ce qu'on est, à ce qu'on recherche pour s'épanouir aussi dans le cadre de l'entreprise? Alors effectivement, le fait d'avoir 3000 entreprises, c'est une vraie opportunité pour nos étudiants. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, vous avez des projets qui peuvent être très différents. On a des étudiants qui se disent « moi, je me vois plus sur une carrière de type grand groupe, je vois une carrière internationale ». À l'opposé, on a des étudiants qui se disent « moi, je veux plus rejoindre des environnements où on me confie des missions importantes dans des univers de type TPE, PME, des startups ». Donc en fait, ce qui est important, c'est que effectivement, avec le panel large d'entreprises que l'on a, nous, on a une capacité à fournir des offres d'alternance extrêmement variées. Et j'ai envie de dire, vous avez le choix pour faire vraiment le choix de votre carrière professionnelle et pas avoir très peu d'offres auxquelles répondre. Donc ça, c'est vraiment une opportunité. Il y a aussi un enjeu pour ces jeunes qui vont découvrir le monde professionnel. Quand on est en alternance, c'est un rythme qui est quand même assez hybride, avec à la fois une partie théorique et puis la partie en entreprise. Comment aussi essayer d'avoir une bonne rigueur pour pas non plus être épuisé entre ces 2 rythmes qui sont quand même assez différents, tant à l'école qu'en entreprise? Est-ce que vous avez des conseils justement pour rester serein quand on découvre l'alternance?
Alors effectivement, c'est une bonne question parce que ça, c'est un vrai enjeu. Notamment, on le voit chez nos étudiants plus jeunes en bachelor qui, des fois, peuvent avoir des difficultés à associer l'alternance et leur rythme de cours. Alors, je rappelle au total qu'un contrat d'alternance, c'est un contrat qui est sur une durée globale de 35 heures. Donc, c'est la durée moyenne d'un salarié. Donc, ça veut dire que vos heures de cours sont déduites aussi de vos heures passées en entreprise. Donc, on a, nous, effectivement, des étudiants, je vous rassure, globalement, en termes de rythme, ça se passe bien. Il y a, par contre, des fois des difficultés qui peuvent apparaître, notamment, il faut prendre en compte cet aspect-là. Quand vous choisissez des offres d'alternance, il faut aussi penser à votre lieu de résidence géographique. Moi, j'ai des fois des étudiants qui viennent me dire bah, c'est compliqué parce qu'en fait, mon alternance, je mets 1 heure et demie pour y aller, j'ai 3 heures de transport par jour. Il peut y avoir, à cause de ce type d'éléments, une fatigue des étudiants. Donc, prenez en compte aussi cette composante-là dans votre alternance, le fait de dire si vous êtes sur une entreprise qui est aussi en proximité par rapport à votre lieu de domicile et par rapport au lieu du campus, ça facilite bien évidemment les choses. Parce qu'il y a aussi la tentation, aujourd'hui, on est le 13 octobre, Denis, donc c'est vrai que c'est un peu la dernière ligne droite. On a encore quelques semaines, peut-être pour les étudiants, pour trouver une entreprise pour faire son alternance. Il ne faut pas non plus se précipiter sur n'importe quelle entreprise, parce qu'on est sur un rythme qui est quand même long. Un bachelor, c'est 3 ans, il faut faire aussi le bon choix. Alors ça, c'est tout à fait juste. L'idée, effectivement, alors, au travers des offres que l'on peut envoyer à nos étudiants, très franchement, là-dessus, il y a le choix, même aujourd'hui, 13 octobre. Alors, je rappelle d'ailleurs à ce sujet que quand vous rentrez dans un dispositif d'alternance, il y a 2 cas de figure. Vous pouvez avoir des étudiants, comme je le disais tout à l'heure, qui, dès le premier jour, avaient fait les démarches en amont et ont leur entreprise. Et puis, ceux qui rentrent dans l'école, qui n'ont pas encore leur alternance. Donc ça, il y a un délai légal de 3 mois pour trouver votre alternance. Et je rappelle que pendant ce délai de 3 mois, votre formation est financée par l'opérateur de compétences. Par contre, nous, sur ces étudiants-là, bien sûr, on les accueille, mais on est particulièrement vigilant sur le coaching et leur démarche en entreprise. Donc, ce que l'on fait via nos chargés de relations entreprises, c'est qu'on fait des points hebdomadaires avec ces étudiants et on leur demande, et c'est normal, c'est une exigence, on demande un tableau de reporting de leur recherche d'emploi. Donc, on leur dit, voilà, quelles sont les entreprises à qui vous avez écrit, quelles sont les offres que l'on vous a envoyées auxquelles vous avez répondu, de façon à être sûr qu'il y a une démarche proactive de la part de ces étudiants-là. Donc, il faut vraiment jouer le jeu dessus, parce que 3 mois, c'est vite passé. Donc, pour une recherche d'alternance, passer un entretien, décrocher un contrat, effectivement, il faut être très sérieux sur cette recherche-là. Et aussi, l'alternance, c'est un passeport financier pour beaucoup d'étudiants qui n'ont peut-être pas les moyens aussi de pouvoir financer des études sans ce financement par les OPCO. Peut-être un ordre d'idée pour les jeunes qui sont là dans le public. Il y a un salaire qui est donné aussi. Ce n'est pas uniquement l'année qui est prise en charge par l'entreprise. Il y a aussi un salaire qui est versé à l'apprenti. Tout à fait. Alors ça, effectivement, c'est une clé importante. Ce salaire, il dépend à la fois de votre âge, du niveau de formation. Pour vous donner une petite idée, sur des contrats d'alternance, on est à un petit peu moins de 50% du SMIC quand on démarre en bachelor. Et après, on peut remonter jusqu'à 75-80% sur des formations qui vont Bac+4, Bac+5. Donc c'est à peu près, pour donner un ordre d'idée au public, c'est à peu près 600 € par mois pour vraiment les plus jeunes qui démarrent. Et ça peut même monter jusqu'à 1350, 1400 €. C'est à peu près cet ordre d'idée. Oui. D'accord. Donc PPA, on le disait, très présente dans cette thématique de l'alternance. Un peu plus de 6000 étudiants qui sont en alternance, c'est ça, Denis, chez vous, répartis sur vos différents campus dans toute la France. Voilà, tout à fait. Alors effectivement, historiquement, PPA a été plutôt implanté sur Paris. Et donc nous sommes effectivement sur Paris la plus grosse école d'alternance. Alors pourquoi aussi la plus grosse? Parce qu'il faut faire juste un petit rappel sur les programmes. On a une vraie diversité dans nos programmes, puisqu'on propose quand même 9 bachelors, donc avec tous les métiers clés de l'entreprise. Quand je parle de ces métiers, c'est marketing, commercial, finance.
on a ressources humaines, contrôle de gestion. Vous voyez que c'est un panel très large. D'ailleurs, au sein de ces bachelors, on a aussi 2 diplômes qui sont des diplômes visés. Et on a également une possibilité de poursuite d'études au travers de masters, au travers de MBA, donc Bac+4, Bac+5. Et ça, on a aussi une vraie offre là-dessus, puisque pour vous donner un exemple, on a 12 masters chez PPA qui permettent de se spécialiser sur les métiers. Concernant les secteurs, est-ce qu'il y a des secteurs justement où c'est plus facile de trouver une alternance et qui valorisent davantage les jeunes qui sont passés par l'alternance par la suite? Oui, tout à fait. Alors, il faut le savoir, les métiers commerciaux sont extrêmement demandés en alternance. On a aussi les métiers du marketing et de la communication sur lesquels on a beaucoup de demandes. D'un point de vue pédagogique, comment vous avez adapté aussi vos formations à ce rythme de l'alternance? Est-ce que vous calquez un petit peu les cours sur ce qui est fait aussi en entreprise par vos étudiants? Alors ça, c'est effectivement une démarche très importante puisque la majorité de nos formations sont associées sur ce qu'on appelle des titres du registre national des compétences professionnelles, le RNCP. Et en fait, ces titres, qu'est-ce qu'ils font? Chaque titre prépare à un métier spécifique. Donc effectivement, nos cours sont adaptés. Je vous donne un exemple. Dans nos cours et dans nos rythmes, on a à la fois des cours sous forme de modules, mais aussi beaucoup de cours, on appelle ça des séminaires, qui se font sous forme d'équipe projet. Parce que notre conviction, c'est que quand vous allez être en entreprise, vous ne travaillerez jamais seul en entreprise. Et nous, on reproduit ce contexte de travail dans ce que vous ferez à l'école. Donc typiquement, notre pédagogie, c'est une pédagogie qui est très active, qui est basée aussi sur des études de cas entreprises. Donc par exemple, on a, pas plus tard que début de semaine, c'était lundi, on a l'entreprise Cristalline qui est venue nous poser à nos étudiants un cas qui était un cas marketing et communication. Donc on part de cas concrets d'entreprise que l'on soumet à nos étudiants qui ensuite travaillent en groupe projet. Et de même, sur la partie innovation pédagogique, on fait aussi beaucoup de business games qui vous permettent d'être plongé en immersion dans des univers et de prendre des décisions comme si vous pilotiez une entreprise. Il y a aussi quelque chose qui est important actuellement, Denis, ce sont des aides gouvernementales pour trouver une alternance. Donc c'est peut-être que vous, dans le public, vous n'êtes pas forcément au courant, mais il y a une aide de 6 000 euros, il me semble, pour pouvoir trouver une alternance. Donc l'entreprise va toucher 6 000 euros de l'État en embauchant un jeune. Vous, l'ADN de PPA, c'est l'alternance, ça, on l'a bien compris. Mais il y a aussi beaucoup d'écoles qui ont un peu surfé sur cette tendance. C'est aussi important d'avoir une école qui soit vraiment en plein en phase avec les enjeux d'alternance et de ne pas avoir une école comme ça, un petit peu, qui est venue sur le tard sur l'alternance et qui n'est peut-être pas forcément trop à l'aise avec cette question. Oui. Alors effectivement, ça fait une vraie différence. Effectivement, nous, je peux vraiment dire que l'alternance fait partie de l'ADN de l'école. On n'a pas d'étudiants en formation initiale. Hein. Donc, depuis le démarrage, on a vraiment pris conscience que l'accompagnement des étudiants était la clé. Ça, c'est une première chose. Et que par ailleurs, le vivier entreprise de l'école était aussi la richesse, finalement. Donc, ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que nos entreprises nous font régulièrement des retours sur nos formations. Et vous voyez, je vous parlais du rythme d'alternance pour les bachelors, pour les premières et deuxièmes années. Donc j'ai parlé d'un rythme qui était 2 jours, 3 jours. Et puis après, vous arrivez avec plus de maturité professionnelle à partir de la 3e année et encore plus en 4e et 5e année. Et là, on a changé, il n'y a pas très longtemps, nos rythmes d'alternance pour finalement mieux coller aux besoins de l'entreprise et à votre montée en compétences. Donc, par exemple, à partir de la 3e année jusqu'à la 5e, on change de rythme. On n'est plus que sur 1 jour école, 4 jours entreprise. Donc ça, c'est encore une fois une demande clé. Et vous avez 6 semaines de séminaires par an. Pourquoi on fait ça? Parce que les entreprises nous disent, le rythme d'alternance, ça nous intéresse, mais si on veut confier des responsabilités, il faut que nos alternants soient très présents. Donc on évite le rythme où il y a 1 semaine l'alternant toutes les 3 semaines qui n'est pas là. Donc vous avez des vraies responsabilités et on colle vraiment aux besoins de votre poste. Et de même, régulièrement, les entreprises nous font part d'évolutions technologiques dans leur métier.
Je rappelle qu'il y a des gros enjeux sur la digitalisation des métiers. Il y aura encore des nouveaux impacts. L'intelligence artificielle en fera partie. Et nous, on colle aussi à toutes ces évolutions. Alors, il y a aussi la question de l'orientation, qui on sait au lycée, c'est un peu un moment un peu fatidique entre l'orientation purement scolaire avec est-ce qu'on va sur du supérieur, est-ce qu'on va vers une école post-bac. Est-ce que selon vous, la thématique de l'alternance est assez traitée par les conseillers d'orientation ou est-ce que c'est encore assez récent, ils n'ont peut-être pas forcément le bon réflexe pour orienter les jeunes vers l'alternance? Alors ça, effectivement, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. On en parlait au début de cette intervention. L'alternance dans l'enseignement supérieur, c'est un dispositif qui est quand même relativement récent en France, qui a été beaucoup poussé par le gouvernement au travers des aides. Et je pense que ça a un vrai sens en termes d'acquisition de compétences. Mais effectivement, il y a encore, pour ma part, je pense, un travail à faire en liaison avec les lycées pour aussi rappeler aux étudiants qu'ils peuvent être aiguillés dès le post-bac sur des parcours en alternance. Peut-être qu'on est un petit peu trop sur un message de la formation initiale et qu'on se dit, l'alternance, finalement, ça démarre en 3e année de bachelor ou ça démarre en master. Non, aujourd'hui, il y a des vraies opportunités. Donc, effectivement, il y a un travail de communication qui reste à faire. Et d'ailleurs, moi, je veux rappeler une chose qui est que l'alternance, aujourd'hui, on parle de créer un futur au cours de ce salon. Et pour moi, c'est vraiment cette possibilité-là de se créer un futur, de regarder ses affinités, de se tester dans l'univers professionnel. Et ce qui est frappant, c'est que quand on voit des parcours en alternance, moi j'ai en tête des très beaux parcours d'étudiants, avec des fois des étudiants qui disaient je ne pensais pas que j'étais fait pour les études supérieures. Je vois bien qu'on est aussi, par exemple, des étudiants qui sont en terminale, qui suivent des cours, qui ont envie de passer quelque part à l'action. Et l'alternance a un gros avantage, c'est qu'elle permet ça. Vous n'êtes pas tout le temps en cours, on vous confie des responsabilités. Et vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des étudiants chez nous qui se révèlent, qui n'avaient pas forcément des parcours où ils s'éclataient au lycée. Et puis le jour où on leur confie les responsabilités, ils disent en fait, c'est bien, on me fait confiance. Ils montent en compétences. Ils pensaient au départ faire un parcours en alternance un peu court, de type 2 ans, 3 ans. Et au final, ils se disent maintenant, je vais aller au bout. Je vais faire 5 ans d'alternance. Et puis, ils sortent avec des niveaux d'embauche qui sont très intéressants. C'est important, on voit beaucoup de jeunes aussi qui se disent qu'ils ne sont pas forcément faits pour faire de longues études et qui vont quand même aller un petit peu plus loin que vous avez pensé au démarrage, parce qu'avec ce rythme de l'alternance, ils sont aussi un petit peu moins à l'école et qui font aussi des choses un petit peu plus pratiques au quotidien, ce qui leur permet peut-être d'avoir un meilleur diplôme et ensuite un meilleur salaire. C'est tout à fait ça. C'est effectivement le fait que on vous confie des responsabilités, des missions. En plus, vraiment, ça vous valorise en termes de compétences. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir une entreprise qui dit, voilà, j'ai tel étudiant, cet étudiant, il monte très vite en compétences sur ces sujets-là, et ça donne envie à nos étudiants d'aller plus loin. Alors, je rappelle aussi une chose, c'est que le parcours d'alternance, en termes de durée, il est associé à la durée de votre formation. Donc, si par exemple vous rentrez en première année de bachelor, vous signez un contrat d'alternance sur 3 années. Mais par contre, si vous voulez ensuite faire un bac plus 4 et 5, vous pouvez bien sûr changer d'entreprise et on redémarre un nouveau contrat d'alternance qui, cette fois-ci, aura une durée de 2 années puisqu'on parle des bac plus 4 et bac plus 5. Donc, il ne faut pas se figurer que si vous faites une poursuite d'études du bachelor au master, vous serez 5 ans dans la même entreprise. Quelles sont les différences, Denis, entre un cursus en bachelor et un cursus master en 5 ans? Alors, chez PPA, on a effectivement, on passe par le cursus bachelor en premier lieu, et ensuite, il y a la poursuite d'études sur le master. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que là-dessus, ce type de parcours, on va délivrer 2 titres différents. Sur le bachelor, on va vous délivrer un titre qu'on appelle un titre de niveau 6 qui va valider un bac plus 3. Et ensuite, vous avez votre logique de poursuite d'études en master, par exemple. Donc ça, c'est un bac plus 4, bac plus 5. Spécificité aussi chez PPA, c'est que le master est dans la droite ligne de ce que vous avez fait en bachelor.
vous avez fait un bachelor marketing, vous poursuivez des études sur le marketing. Et on a accès également chez PPA à des MBA où on a des logiques de reconversion de nos étudiants qui ont acquis un bac+3 et qui choisissent ensuite de se reconvertir vers un autre métier. Et ça, on le permet via un parcours MBA. Je trouve que c'est une question intéressante, ce que vous venez de soulever, Denis, parce que souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans son orientation. Souvent, parfois aussi, on a des jeunes qui ont tendance un petit peu à subir leur orientation en leur disant bah, « toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça ». L'alternance, c'est aussi la possibilité de changer de voie, si jamais on s'est trompé, de pouvoir peut-être aussi d'intégrer votre école en cours d'année. Alors, effectivement, la possibilité de changer de voie, elle est tout à fait possible à partir du moment où vous validez votre niveau. Je prends un exemple. Vous êtes entré en bachelor avec un titre qu'on appelle un titre de niveau 6. Vous validez ce titre de niveau 6 et là, vous dites ben, je m'étais mis en communication, finalement, je m'aperçois que je serais mieux dans le domaine commercial. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que l'alternance, finalement, va vous permettre de vous dire est-ce que ce métier, j'avais des idées, des images sur un métier, et puis la réalité, finalement, je la trouve différente, et des fois, elle peut être très très bien, d'autres fois, elle peut être un peu plus décevante. Si vous êtes un peu déçu par ça, il n'y a aucune contre-indication sur le fait de vous réorienter sur un autre métier en bac+4 et 5. La seule condition, c'est de bien avoir validé votre titre de niveau 6. Donc ça, ces parcours-là sont tout à fait possibles. Et pour les jeunes qui ont envie de voyager, Denis, est-ce que vous avez aussi prévu quelque chose à PPA? On parle souvent d'Erasmus, qui est un programme qui est très populaire chez les jeunes. Est-ce qu'on a la possibilité d'étudier également à l'étranger? Alors, les possibilités d'études à l'étranger, elles existent dans nos cursus, notamment sur des programmes bachelor. Alors, ça se passe de la façon suivante. On a des possibilités chez le jeune de faire, en lien avec l'école et l'entreprise, une possibilité de suspension de son contrat. Et on peut passer, par exemple, un trimestre à l'étranger. Sachez que l'apprentissage et l'alternance va être de plus en plus ouvert à l'international, notamment dans le cadre européen, et on reparle d'Erasmus. Et il y a des accords récents qui se mettent en place, et on commence, nous, à construire des partenariats, notamment avec des universités à Berlin, à Madrid, de façon à ouvrir ces parcours-là. Et on a la faculté, en tant qu'établissement, de nouer des partenariats. On a 20 universités partenaires, un peu dans le monde entier, qui concernent des étudiants qui, eux, veulent absolument faire une expérience à l'étranger, et qui, pendant 2, 3, 4 mois, vont se dire je mets en suspens mon contrat et je pars à l'étranger pour acquérir aussi une nouvelle expérience. C'est aussi un vrai plus, j'imagine, dans le CV, qu'on a une expérience professionnelle déjà en alternance et encore plus quand c'est à l'international. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que sur l'international, nous, on a des filières, par exemple International Business, où les étudiants peuvent suivre des cours 100% en anglais. Donc, on est plus exigeant, bien sûr, sur votre niveau d'anglais à l'entrée de l'école. Mais par ailleurs, je rappelle, alors je ne sais pas quel est le niveau d'anglais global de notre public aujourd'hui, mais on a une vraie conviction chez PPA et on le voit très très bien dans nos enquêtes de placement. Tous les étudiants, quelle que soit votre filière, qui ont une bonne maîtrise de l'anglais, ont incontestablement des parcours qui sont plus riches, plus variés. Ça veut aussi dire des parcours mieux rémunérés. Donc, ils trouvent aussi un emploi plus facilement. Donc ça, c'est une conviction forte chez nous et toutes nos formations chez PPA, on vous incite à développer l'anglais. On a un département anglais qui est dédié. Et ce département anglais, dès que vous rentrez dans l'école, vous êtes dans des groupes de niveau. En fait, on vous teste en anglais. Donc, vous êtes en groupe de niveau. Pourquoi? C'est pour qu'il y ait plus d'efficacité pédagogique. Il y a les très bons, il y a les moins bons. Donc, vous n'allez plus être dans votre classe habituelle. Vous allez être dans votre groupe de niveau anglais. Et on vous incite vraiment à travailler l'anglais et on fait passer le TOEIC à nos étudiants. Puisque, je le rappelle, le TOEIC est une certification professionnelle qui bénéficie d'une très large reconnaissance dans le monde entier. Comment on fait justement quand on dirige une école comme vous dans le supérieur pour faire face à des décalages de niveau qui peuvent parfois être assez conséquentes entre les élèves, certains qui ont eu la chance d'aller à l'étranger pour faire un stage linguistique et puis d'autres qui ont appris un petit peu avec ce qui est proposé à l'école? Alors effectivement, ça c'est un sujet, l'hétérogénéité en cours de langue.
Donc notre conviction, encore une fois, c'est que quand vous avez un niveau qui est pas très bon au départ et que dans votre classe, vous avez des très très bons, il y a un phénomène de timidité qui va s'installer parce que vous allez vous dire, je suis moins bon que les autres, donc je ne vais pas prendre la parole parce que je vais être ridicule. Donc c'est pour ça que nous, on croit vraiment à cette logique de positionnement de nos étudiants. L'idée, c'est d'être à l'aise dans les cours et de dire aussi aux étudiants, en fonction du niveau où vous partez, clairement, le travail à fournir en anglais ne va pas être le même. Donc, au travers du test de positionnement, on a à la fois des cours en présentiel qui sont faits avec nos intervenants et on a aussi des plateformes d'apprentissage en ligne qui sont ouverts à nos étudiants et on fait des parcours spécifiques. Donc, typiquement, les parcours en ligne vont être plus forts chez les étudiants qui ont des niveaux plus faibles et moins importants pour les étudiants qui auront des niveaux élevés. Et ça permet au final, sur les 3 années d'un bachelor, si vous faites vraiment l'effort, de rattraper votre retard. On va bientôt conclure cette masterclass, Denis. Un petit mot sur quelque chose qui est essentiel. Comment on fait pour vous rejoindre? Il faut un dossier. Comment se constitue ce dossier? Est-ce qu'il faut un certain niveau? Qu'est-ce que vous regardez justement dans les dossiers quand on candidate chez PPA? Alors, effectivement, la candidature chez nous, c'est d'une part très simple au niveau technique, puisque vous allez sur notre site et vous faites une inscription au concours. Donc, effectivement, ce que l'on demande, on fait un concours d'admission avec 3 éléments. Le premier élément, c'est assurer que vous avez ce qu'on appelle les prérequis pour candidater à une formation. Typiquement, on veut candidater à un bachelor première année. Le prérequis, c'est j'ai bien mon baccalauréat. Je veux candidater à un master, c'est j'ai bien validé un niveau Bac plus 3. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que vous pouvez chez nous faire un concours d'admission qui est en 2 temps. Premier temps, c'est un concours en ligne. Ce concours, il va être sur votre culture générale, sur le raisonnement mathématique. C'est des concours un peu classiques des écoles de commerce. Et la dernière étape, c'est l'entretien d'admission. Cet entretien d'admission, il est extrêmement important pour nous parce que ça permet de faire le point sur votre parcours. Alors des fois, il y a des parcours qui sont rectilignes, qui ne posent pas de difficultés, mais on est ouvert aussi à des étudiants qui ont des parcours un peu différents, qui disent, ben voilà, moi j'ai tenté une première orientation, ça ne m'a pas plu. On a des fois des étudiants qui vont par exemple être déçus de l'université, qui vont revenir vers nous en disant, l'université, finalement, ça ne me convient pas parce que je ne suis pas assez accompagné. Moi, j'ai besoin d'accompagnement. Ça, on le comprend très bien au niveau pédagogique et c'est justement ce que l'on vous propose. Et pour nous aussi, ce qui est extrêmement important, c'est que je vous parlais de nos partenaires entreprises. Le jeu de l'alternance, c'est un jeu vraiment tripartite. Donc, il y a l'étudiant, il y a l'école et il y a l'entreprise. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est que quand on envoie un étudiant dans une entreprise, on soit sûr qu'on n'ait pas une entreprise qui nous appelle en disant « Écoutez, il y a un problème, je ne comprends pas. Votre étudiant, il n'est pas venu aujourd'hui ou il est en retard systématiquement. Il y a des problèmes de comportement dans l'entreprise. » Donc ça, on est extrêmement vigilant là-dessus. Et dès l'entretien d'admission, on valide bien que finalement, vous soyez prêt pour votre alternance. Et encore une fois, votre projet de demain, donc c'est un projet que vous devez porter vous avant tout. Et nous, l'école, on vous accompagne. Mais il faut que ce soit une conviction pour vous de dire « je veux m'investir dans ce parcours-là ». Il nous reste quelques instants. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, des questions à poser à Denis, qui est le directeur adjoint de PPA? Si vous souhaitez poser des questions, on a un directeur d'école leader dans l'alternance qui est avec nous et qui est là pour répondre à vos questions. Allez, soyez pas timides, on est entre nous. Marche. On a le micro qui marche. Alors, il y a peut-être des fois des phénomènes de timidité. Il y a une chose aussi pour bien comprendre ce qu'est l'école, c'est qu'on organise très régulièrement ce qu'on appelle des portes ouvertes. Alors, il y a des journées portes ouvertes, il y a des soirées portes ouvertes, il y a même des soirées portes ouvertes digitales via Instagram. Moi, mon conseil, ça serait, si ces formations vous intéressent, ça serait aussi de prendre la température de l'école en venant à ces événements-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, sur ces formations et ces journées portes ouvertes, vous allez rencontrer à la fois notre service entreprise. Donc,
concrètement, vous allez pouvoir échanger avec des gens qui accompagnent les étudiants au quotidien. Et puis également, on trouve extrêmement important que vous découvriez ce que l'on propose au niveau pédagogique. Donc on a sur ces journées portes ouvertes des directeurs, directrices pédagogiques qui vont vous faire des ateliers en marketing, communication, RH, finance, qui vous permettront de voir finalement quelle pédagogie va être mise en œuvre et pour que vous puissiez voir si cette pédagogie correspond à vos attentes. Donc je vous incite moi vraiment à faire cette découverte, sachant que ça vous permet aussi de regarder le campus, parce qu'on a aussi une vraie conviction, c'est que nos campus, c'est des lieux de vie étudiants. C'est pas parce que vous êtes en alternance que vous allez venir comme ça un jour, 2 jours et pas avoir de vie étudiante. C'est important d'avoir ça à 19-20 ans. Donc on est actif aussi, on a un BDE important au sein de PPA. Il y a eu il y a 2 semaines un gros week-end d'intégration qui s'est plutôt bien passé. Et je pense que c'est aussi bien pour vous de se dire, non seulement je suis en alternance, mais j'ai une vie école. Et il se passe des choses, et en découvrant le campus, je rappelle, le campus, il est à côté du parc Montsouris, donc on est en plein cœur de Paris, avec une desserte de transport qui est simple. Et on a ouvert, parce qu'effectivement PPA se développe, on a ouvert aussi un 2e campus l'année dernière à Montrouge, qui est à côté, pile à côté de Paris. Donc on a aussi cette volonté de vous proposer des lieux de travail qui soient des lieux proches des transports, parce qu'on sait, on a des étudiants qui viennent parfois de loin, et c'est important pour eux, justement, par rapport à la question de l'épuisement et la gestion de l'alternance, que les campus soient en proximité et que ce soit des vrais lieux d'accueil intéressants pour vous. Merci beaucoup, Denis Rébard. Donc, je rappelle, Merci, Christophe. directeur adjoint de PPA. Merci à vous, cher public, d'avoir assisté à cette première masterclass du jour. On peut se voir très rapidement, d'ailleurs, avec PPA qui est présente sur le salon Your Future, cher public, si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur les formations proposées par PPA, n'hésitez pas à aller voir le stand de PPA ici au salon Your Future. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde masterclass.